sommes avec l'intervenant donc de ces 2 jours au Parc du Cheval, donc Jérôme Blanchet qui est écuyer du Cadre Noir de Saumur. Alors Jérôme, le travail à pied au cadre, c'est quelque chose d'important. Alors comment est-ce qu'on passe des démonstrations du cadre à l'enseignement? Bah, d'une part, parce que moi j'ai fait beaucoup de jeunes chevaux au départ, donc on a une formation de jeunes chevaux avec des enseignements, avec aussi du travail beaucoup important sur les jeunes chevaux. À la suite de ça, j'ai fait ma progression et après, par rapport à ça, l'évolution de sortir des jeunes chevaux et puis après, par rapport à ça aussi, de faire des participations au cadre noir une fois que les chevaux on les a mis dans un conditionnement, pas forcément un conditionnement, mais dans une préparation en vis-à-vis du cadre. Donc ça m'a permis aussi de présenter des chevaux soit aux longues graines, soit à l'obstacle, soit des choses comme ça. Voilà. Et Et après, par rapport à ça, évidemment, dans le contexte de l'École nationale d'équitation, il y a aussi, c'est une école donc, où il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'élèves aussi. Donc à la fois, l'enseignement que nous on a requis en étant préparé à ça et puis la formation qu'on a obtenue, on la remet en application pour les élèves qui en ont besoin aussi pour passer leurs examens, qui fait partie aussi de leur cursus. alors il y a 2 aspects, donc il y a le travail du cheval et puis le travail pour l'enseignant ou futur enseignant comme aujourd'hui. Donc quel message on cherche à faire passer pour les enseignants? Ben, d'une part, on essaye de leur faire passer toutes les difficultés qu'il peut y avoir et puis corriger certainement certaines choses parce qu'ils n'ont peut-être pas toujours la possibilité aussi d'avoir, des fois ça va très vite pour eux, ils n'ont pas toujours la possibilité d'avoir tous les chevaux, c'est-à-dire à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ici, ça. Et comme ça fait partie du métier, et ben, le résultat c'est que nous, dans la participation que, comme vous me demandez aujourd'hui, ça leur permet de faire quelques corrections éventuelles ou leur donner une possibilité éventuelle, leur donner certains, comment dire, possibilités autres qui n'ont pas forcément appris parce ils commencent et puis de façon à ce qu'ils poursuivent leur métier dans des bonnes circonstances. Là, techniquement, justement, sur ce que vous venez d'observer, il y a des petits. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit truc là, déjà observé comme ça sur les quelques stagiaires qui viennent de passer? Alors là, on a dans l'ensemble, bon, ils savent quand même tourner un cheval à la longe. Après, bon, il y a des petites lacunes parce que chaque cheval ne se comporte pas pareil. Lorsqu'on a un cheval d'âge, c'est plus facile de le tourner à la longe parce qu'il a déjà eu du métier, il a déjà eu des compétences, il a déjà eu des tas de choses. Donc voilà, on peut tourner un cheval plus facilement. Le problème, c'est que quand on tombe avec un cheval qui n'a pas eu ce cheminement-là, et qui est un jeune cheval, il y a des petites applications, il y a des petites corrections à leur faire voir parce qu'ils ne sont pas vraiment tout de suite dans la possibilité de corriger rapidement cette chose-là. Après, c'est que des petites corrections, c'est des petites fautes très légères. Mais des fois, on n'est pas dans le vrai fonctionnement du cheval qui tourne très bien à la longe. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça se fait pas en 3 minutes ou en un quart d'heure et tout ça. Après, voilà, il faut qu'ils arrivent à assimiler. Enfin, les petits conseils que je leur ai donnés, c'est plutôt un peu corrigé. C'est pas non plus quelque chose. Ils ont déjà des bases. Mais bon, des fois, quelques-uns n'appliquent pas. Ils n'ont pas trop. Ils tombent sur un cheval difficile, ils en perdent tout de suite la base. Tourner à un cheval qui a d'âge et qui a déjà l'habitude, c'est pas très compliqué, c'est assez facile. On se pose moins de problèmes et ça, ils ont la base nécessaire pour faire ça. Un jeune cheval qui peut compliquer les choses parce qu'il y a un environnement, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il peut faire demi-tour, parce que si, ça. Et on peut, avec un peu de métier, avec des répétitions et tout ça, éviter tout ça pour améliorer après le travail à la longe. Et un travail à la longe est important au départ pour un jeune cheval. Avant qu'on en a besoin de le mettre à la longe, d'arriver à avoir un cheval qui tourne, un jeune cheval de 3 ans qui est en début de débourrage, est très important déjà qu'il sache très bien, enfin tourner très correctement à la longe. Pas parfaitement non plus, mais ça permet après, lorsqu'on est dessus, d'avoir moins de soucis après lorsqu'on le débourre et qu'on commence à faire le travail monté. Et c'est très important de savoir tourner un cheval à la longe sans forcément laisser passer certaines choses, sans méchanceté. Et parfois, ça peut mettre du temps. Il y a un positionnement aussi bien précis du longeur par rapport au cheval. Ouais.
faut faire très attention. Il suffit de quelques avancées, soit, on va dire, faire 2 pas de trop vers l'avant. Ça correspond plutôt à freiner le cheval et se placer. On travaille beaucoup. Le longeur, il doit être plus près, pas forcément regarder la tête, mais surtout regarder tout ce qui se passe derrière le garrot. C'est-à-dire qu'il se place plutôt vers l'arrière pour l'impulsion et légèrement il remonte un peu sur ses épaules pour pouvoir le ralentir. Et aussi bien il avance un peu sur lui pour l'éloigner, aussi bien il résiste un petit peu plus, mais tout en restant derrière pour raccourcir. La difficulté, c'est d'avoir un cheval qui est sur un grand cercle avec une longe toujours tendue. Ça demande un peu plus, pas d'expérience, mais ça demande un peu plus de travail un peu plus à long terme. Donc, et puis il y a tout ce cheminement, faire très attention à ce qu'on fait. On ne tourne pas un cheval en étant, on va dire, comme un piquet, et puis le faire tourner comme si on était assis sur un tabouret et qu'on ne bouge pas. Non, il y a tout un cheminement du cavalier qui doit anticiper beaucoup de choses, et un cheminement qui doit se faire soit vers la hauteur des hanches, ou faire en hauteur des épaules, soit au besoin qu'on veut le ralentir, ou le garder dans l'impulsion. Merci, on vous laisse faire appliquer tout ça. Merci. Merci beaucoup.